Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une animation 3D ou pas d'ailleurs, mais Blender est fait pour la 3D, hein. Donc comment faire une animation pardon 3D sur Blender. C'est très simple. On va garder comme exemple ce cube là, d'accord. Hmm. Ce magnifique cube qu'on connaît si bien. Alors, en premier, on va changer de vue. On va utiliser une vue optimale pour la création d'une animation. On va appuyer sur CTRL et la flèche droite de votre clavier. Et on a cette vue, voilà. Donc ici, on a la vue de côté. Ici, la vue de la caméra. Et ici, la vue de dessus. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans cette vue? Bah déjà, on a trois vues dans la fenêtre 3D. Ensuite, en bas, on a le timeline. Le timeline, c'est ce qui va nous permettre de, de séquencer votre animation. Et ici, on a toutes les propriétés qu'on connaît si bien. C'est la window button, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça. Je suis pas sûr, mais ça doit être ça. Donc, eh bien, tout d'abord, je vais vous présenter quelques boutons là. Donc ici, on a le timeline, comme je vous disais. Alors, là, on commence à 1, normal, mais on finit à 26. En fait, le 26, c'est le nombre de trames totales qu'il y aura dans votre animation. Les trames, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une image et donc une vidéo. En fait, c'est une compilation d'images en fait. On a environ 25 trames par seconde pour avoir une bonne image maintenant. Mais vous devrez savoir ça à mon avis. Donc on va utiliser ce principe dans Blender pour créer une animation. Alors ici, vous allez voir un bouton pour enregistrer. Donc on va cliquer dessus. Voilà. On va changer la valeur là-dedans, on va mettre Add Replace Case. Ensuite, on va définir la fin à 30. Vous, ça va être à 250, je pense, mais mettez ça à 30. On va rester en mode objet. Et puis, donc là, on est défini sur la trame 1. Pour passer à la trame 2, on clique là, hop, on a la 2. Donc on va changer, on va déplacer le cube par là. Change de trame. Hop, par ici, change encore de trame. Faut pas faire de trop grands mouvements ou de trop grosses modifications sur l'objet. Parce que après ça sera trop saccadé. Votre séquence sera trop saccadée et on n'aura pas une bonne image, pas une fluidité dans votre animation en fait. Hop, donc on déplace 6, voilà encore. Arrivé à 7, on va le déplacer par là. Voilà, donc on a fait ces quelques mouvements en cette trame. Si vous pouvez déjà prévisualiser votre animation dans cette vue 3D, donc vous cliquez sur Skip to Start Frame, c'est-à-dire retourner à la frame de début, donc ici 1, la trame, pardon. Et ensuite vous cliquez sur Play, voilà, on a vu nos mouvements très rapidement. Ah bah d'ailleurs là, vous voyez qu'on a la trame 25 là. Et cette trame, elle, euh, elle représente une seconde en fait. Mais ça on peut le changer, on va dans Frame, euh, non, Playback pardon, et on clique sur 7 frames secondes. Alors 25 frames par une seconde. Voilà, donc ça c'est la valeur moyenne, donc normale, hein, conventionnelle. Mais après vous en mettez plus ou moins. Donc on va rester à 25, hein. Hop, ok. Ensuite, si vous voulez personnaliser votre objet, vous allez dans les propriétés, ici texture, voilà, hein, donc on va mettre un halo, mettre de la couleur, rouge, voilà.
calcule ça, voilà. Et puis on va voir ce que ça va donner avec le rendu. Voilà, magnifique. Nos 4 points, enfin nos 8 points, pardon. C'est un cube. 8 points. Donc si vous voulez les transformer cette animation en frame, donc en image, vous allez cliquer sur anime. Voilà, je clique sur anime. Il me fait toutes les frames. Donc selon votre objet, la qualité de votre texture, tout ça, le rendu sera plus ou moins long. Mais ça, vous le savez déjà. Donc là, on arrive à la frame 16. Mais comme vous voyez, on en avait fait que 7. C'est parce que j'ai défini la fin sur 30. J'aurais dû définir ça sur 8. On sait jamais, faut toujours rajouter 2-3, pardon, à la fin. 2-3 frames en plus que ce que vous avez fait. Comme ça, on est sûr d'avoir une image de secours pour la fin. Par exemple, si vous voulez faire une, euh, une image plus longue que l'autre. Pour un logo, par exemple, ou autre. Donc voilà, on a notre animation en image, en photo, si vous voulez. C'est pas trop des photos, mais c'est des captures de votre rendu, si vous voulez. Et vous allez trouver ces captures dans ordinateur. Voilà. Dans TMP, c'est-à-dire temporaire, hein. Donc là, on voit déjà que j'en ai fait quelques-unes, moi, animation. Donc vous allez sélectionner toutes vos animations. Enfin, toutes les photos de votre animation. Hop, donc on va pas faire ça un par un, ça va être trop long. Donc vous prenez que les photos, hein. Euh, hop, voilà. Ensuite, CTRL X, donc c'est couper. Bon, ça c'est un moyen comme un autre, hein. Et par contre là, il va vous falloir, pardon, il va vous falloir un logiciel de montage vidéo. Donc, je suppose que vous avez tous Movie Maker, il suffit amplement. Si vous en avez d'autres, si vous êtes plus familier avec d'autres logiciels, bah, servez-vous-en. Mais moi, je vais vous montrer avec Live Movie Maker. Donc, ensuite, ici, hop, on ajoute nos vidéos. Nos images, pardon. Ah, il veut pas partir ce mot vidéo, hein. Et là, on va garder toutes les images sélectionnées et on va définir la, la durée par image de 0,04 secondes. Et si on calcule 25 frames, 25 trames pardon, par seconde, ça nous fait 0,04 secondes par trame pour obtenir ce résultat. Voilà. Donc ça c'est la durée conventionnelle. Ça ne sera donc par conséquent pas saccadé. On va tout de suite lire, voilà. Mais c'est tellement bref qu'on ne s'aperçoit de rien. Voilà. Mais donc ici, je vous avais dit qu'on avait des images supplémentaires en plus, parce qu'on en a fait que 7 et en tout on en avait 30. Vous vous rappelez. Donc je vais sélectionner seulement mes 7 premières. Voilà. Enfin non, je devrais faire le contraire, pardon. Donc CTRL A, je désélectionne toutes celles dont j'ai besoin pour supprimer les autres. Hop, voilà, supprimer. J'ai les 7 images que j'avais fait. Si je me play, on voit que ça a fait ma petite animation. On peut vérifier dans Blender, ça fait exactement la même chose, hein. On lit, hop, on voit que c'est exactement ça que j'ai fait. Bon, ensuite, vous faites enregistrer le projet, enfin le film, pardon, en 1080 pixels, comme vous voulez, j'en sais rien. Faites votre vie après. Mais si votre animation est trop rapide, que vous avez fait ça pas correctement, c'est normal, c'est un début, hein. Vous pouvez modifier la durée, par exemple jusqu'à 0,10 c'est potable encore. Ça paraîtra saccadé, merde, pardon, j'ai pas sélectionné tout. Ça c'est potable mais ça paraîtra saccadé. Donc bon, ça reste potable comme je dis, je me répète, hein, mais ça peut aller. Donc voilà, ça donne ça. Je vais vous donner un exemple d'une animation que j'avais déjà faite avec Blender. C'est
c'est par exemple ce logo de Blé Industrie. Hop, ça a été fait avec Blender. Et je vais rajouter un détail très important, parce qu'on voit qu'il y a quelques défauts, mais ces défauts sont dus à mon ignorance, on va dire, sur le fait que si on change les propriétés d'un objet, si on, par exemple, si on fait, je sélectionne par exemple la trame 7, d'accord? On n'est que sur la trame 7 ici, hein. Hop, je vais modifier la taille, pardon, c'est ici. Je modifie l'aspect, donc là ce sera plutôt un rectangle, 3D, un parallélépipède, rectangle. On va changer en blanc, voilà. On va enlever halo, donc on a notre objet. Et puis, donc si je me rends sur le rendu de ma trame, qu'est-ce qui apparaît? Voilà, notre parallélépipède rectangle, ou carré plutôt, non, bah non, rectangle, blanc. Enfin gris ici, mais dans le rendu blanc à cause des lumières. Donc voilà, pas de problème. Mais si on va sur la trame ici 5, on fait rendu. Surprise, notre cube est blanc. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que on peut modifier l'aspect. Non, les contrôles ici. Je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, les manipulateurs, si vous voulez 3D. Ceux-ci sont pris en compte à chaque trame. Chaque trame, si vous avez modifié un de ces éléments, il sera pris en compte. En revanche, tout ce qui se passe là-dedans, dans le design, l'apparence, ça sera pris en compte qu'une seule fois pour toutes les trames. C'est-à-dire que si dans la trame 1, vous mettez blanc et que dans la trame 2, vous voulez mettre rouge, ça marchera pas. C'est soit blanc, soit rouge pour toutes les trames. Si vous voulez que l'objet change de couleur, il va falloir créer le même objet à côté. Donc par exemple, vous utilisez pardon, euh, la touche pardon, je ne sais plus quelle touche c'est. Bon, vous faites dupliquer l'objet en tout cas. Donc vous allez dans Object, Duplicate, ici. Et hop, on a notre deuxième cube. Donc on le met à côté. Donc si vous voulez que cet objet change de couleur pendant les trames, lui vous allez le définir en blanc pour les premières trames et lui en rouge pour la deuxième trame. Enfin pour les trames suivantes concernées. Et au moment où il devra changer de couleur, vous devrez changer l'objet et le mettre exactement à la même place pour que ça paraisse normal quoi. Voilà, donc je pense que j'ai rien de plus à dire. Donc après cette vue est optimale je trouve pour la création d'une animation, mais vous avez d'autres vues en appuyant sur CTRL et la flèche droite ou gauche de votre clavier. Vous avez plein de vues différentes, donc ça c'est la vue originale hein, du logiciel. Voilà. Et bien merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et à bientôt.